Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui immobilier, hein. C'est notre rubrique Barnes que vous connaissez bien. On est ici à Vevey, à l'avenue de Nestlé. Nestlé, ça nous dit quelque chose, bien évidemment, c'est le siège de Nestlé que tout le monde connaît. Vous le voyez déjà sur ces images. On est à quelques mètres, hein, à quelques dizaines de mètres de ce lac Léman avec un paysage tout simplement magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler du juste prix. Alors le juste prix, ça nous rappelle un peu Vincent Lagaffe, hein, si vous suiviez un peu ses émissions. Vincent Lagaffe qui animait justement à l'époque le juste prix. Aujourd'hui, on va en parler, mais au niveau de l'immobilier, on a beaucoup de plaisir d'être avec le responsable Barnes de la Riviera, Stéphane Keck. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous, de nous recevoir. Et puis également Nicolas Desco qui est courtier chez Barnes, qui est en fait un collègue de travail de Stéphane. Stéphane, on va parler justement de ce juste prix. C'est très important aujourd'hui, bien sûr, dans l'immobilier, de savoir ce qu'on achète, à quel prix. Quand on parle de juste prix, globalement, on parle de quoi? Alors effectivement, le juste prix est finalement le pilier, la base de la vente, du processus de vente d'un bien immobilier. On pourrait faire une analogie en prenant la construction. Évidemment, si on a des fondations qui sont solides, qui sont bien réalisées, la construction se réalisera bien. Eh ben, l'estimation immobilière est la même chose, a la même importance. C'est-à-dire que si on a une estimation qui est partie sur des bonnes bases, ben, le processus de vente se réalisera en bonne forme et puis on ira jusqu'à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire vendre le bien immobilier dans les on, meilleures conditions et au meilleur prix. on revient un peu à cet appartement qui nous intéresse, plein centre de Vevey, 4 pièces et demie. On va avoir l'occasion de voir évidemment quelques images. Si on revient, Stéphane, justement à l'historique, parce qu'on l'a pas pris par hasard, hein, cet appartement, c'est un appartement qui est intéressant par rapport à ce juste prix. Qui est intéressant effectivement parce que les propriétaires m'ont contacté parce qu'ils étaient désireux de vendre ce bien immobilier. Donc on a procédé à une estimation de l'objet. Et pour estimer cet objet, nous avons déjà déterminé quels étaient les objectifs des propriétaires, c'est-à-dire dans quel délai ils souhaitaient vendre ce bien. Et puis après, nous avons fait une analyse, je dirais, complète de l'objet, notamment son environnement, dans quel environnement il se situe, la proximité des commodités, des transports, des commerces. En plus, ici, comme on l'a vu sur les premières images, bon, on a le lac qui est vraiment tout proche, donc on peut imaginer des promenades sur les quais à quelques centaines de mètres. Et on a pris d'autres éléments comme la distribution de l'appartement. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle correspond à une La demande de luminosité aussi, la bien sûr, le luminosité, bruit, il y a beaucoup d'éléments. l'orientation, les nuisances sonores éventuelles? Enfin, beaucoup d'éléments. Les charges de copropriété, est-ce qu'elles sont dans une norme admissible? Alors là, bien évidemment, c'était le cas, puisque c'est un immeuble qui a été construit dans les années 2008. Et puis aussi, est-ce qu'il y a des travaux nécessaires à envisager? Est-ce qu'il y a une certaine obsolescence qui existe au niveau des aménagements et de la décoration? Donc voilà, tous ces éléments font qu'on arrive à appréhender après une situation claire et déterminer un prix avec précision. Le message important, Stéphane, après on va forcément passer un peu la parole à Nicolas. Le message qui est important, Stéphane, c'est vraiment de se dire que si justement l'appartement est au juste prix, on le vend relativement, bon on met des guillemets, hein, facilement, en tout cas beaucoup plus facilement, Ou en tout cas dans un plus délai rapidement. raisonnable. Voilà. Ce qui est important, c'est finalement chaque bien immobilier, en fonction de son prix, doit être vendu dans un délai, je dirais, raisonnable. Évidemment, on mettra plus de temps à vendre une propriété à 30 millions qu'un appartement à 500 000 francs. Euh, donc, c'est des éléments dont on doit tenir compte. Euh, On va peut-être passer la parole juste 2 minutes, voilà, à Nicolas qui va nous décrire rapidement l'appartement qu'on est en train de voir. On a affaire à un 4 pièces et demi. Allez, la surface, le prix quand même au mètre carré, parce que comme on parle de juste prix, il faut qu'on sache de quoi on parle, hein. Alors exactement Michel, bonjour déjà. Alors nous sommes sur un 4 pièces et demi ici de 111 mètres carrés avec donc une surface habitable de 111 mètres carrés et une terrasse donc de 40 mètres carrés, ce qui nous fait un total surface pondérée de 125. Par rapport au prix vendu, nous sommes environ sur un prix au mètre carré de 8 000 francs.
Et puis grâce donc à ce qu'il a dit Stéphane précédemment, l'évaluation, notre estimation du bien et tous les documents qui étaient en notre possession, on a effectué la mise en vente de ce bien par la suite. Et grâce à ce juste prix, on a réussi à créer beaucoup d'intérêt sur le bien et une vague aussi assez importante qu'on a profité pour faire une porte ouverte. Et grâce à cette porte ouverte, on a obtenu un prix juste, donc le prix demandé par les propriétaires dans un délai plutôt raisonnable, avec une vente réalisée dans les 2 mois. Alors, à noter qu'il y a eu d'autres appartements dans l'immeuble qui ont été vendus. Il y en a à Seferoer 3. Vous pouvez vous passer un peu le micro, il n'y a pas de problème. On est là pour s'entraider. C'est à celui qui a la bonne réponse qui va nous parler. Stéphane, on est d'accord. Plusieurs appartements dans ce même immeuble ont été vendus. Alors, de nouveau, dans un délai assez raisonnable, toujours au juste prix. Au juste prix, très souvent au prix souhaité. Et effectivement, nous avions vendu récemment 3 autres appartements en attique. Donc ça nous a permis aussi, pour l'évaluation de cet objet, d'avoir une vision plus précise et plus claire. Et puis aussi, dans une estimation, évidemment, en connaissant l'environnement, l'immeuble, ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans notre estimation, ce qui est évidemment bénéfique pour le processus de commercialisation. Ce juste prix, Stéphane, c'est l'affaire de professionnels. Tout à l'heure, hors antenne, tu m'as raconté, c'est un peu anecdotique, mais pas tellement que ça. Un appartement qui avait été distribué à plusieurs régies, qui a mis du temps à se vendre, et puis grâce à vous, on peut le dire, grâce à Barnes, les choses ont été un peu plus vite. Oui, alors effectivement, ça c'est un exemple d'un appartement à Montreux. Des propriétaires souhaitaient vendre un appartement depuis à peu près une année. Ils nous ont contactés pour qu'on puisse les aider dans cette démarche. On a fait une analyse de la situation, on a proposé une stratégie commerciale. Et puis, donc nous avons commercialisé cet objet et on l'a vendu en 3 mois. Donc voilà, ça prouve vraiment qu'en ayant un juste prix, une analyse commerciale, une stratégie, on arrive à finalement atteindre l'objectif que se fixent les propriétaires. Et souvent, l'estimation de l'appartement, Stéphane, c'est pas forcément quand on veut le vendre ou le vendre. Ça peut être une question simplement de savoir où on en est au niveau de son patrimoine. Peut-être il peut y avoir des questions d'assurance, j'en sais rien. Enfin, toutes sortes de choses. On n'estime pas seulement pour vendre. Alors tout à fait. Les propriétaires qui nous contactent pour des estimations immobilières, l'objectif peut être différent. Certaines personnes peuvent simplement connaître la valeur de leur patrimoine immobilier. D'autres personnes ont des projets éventuels qui fait qu'ils envisagent de vendre. Et puis pour pouvoir se projeter dans le futur, ils ont besoin de connaître la valeur de leur appartement. Ou des gens des propriétaires qui ont, je dirais, une volonté claire de vouloir vendre leur bien immobilier. Donc on a différents types de propriétaires qui nous contactent en vue d'une estimation. On va redonner le micro à Nicolas. L'estimation, Nicolas, dans votre métier de courtier, alors c'est quelque chose que vous faites régulièrement, l'estimation. Est-ce qu'on peut dire que c'est une estimation gratuite, on peut le dire comme ça, chez Barnes ? Alors oui, c'est une estimation gratuite. On est amené effectivement à en faire quand même régulièrement, tant mieux pour nous aussi, parce que les gens, ils ont besoin d'avoir certaines informations aussi par rapport à leur situation du jour, si c'est en cas de vente ou comme il l'a dit Stéphane, dans d'autres situations, besoin d'assurance ou par rapport à la banque aussi parfois. Et puis, une bonne estimation est très importante parce qu'à savoir quand même un courtier par rapport à un bien, il a une plus-value environ de 14 à 17%, on dit. Donc qui n'est pas prêt aujourd'hui de faire une estimation par un courtier et travailler par un courtier, payer entre 3 et 5% pour gagner environ 10 à 12% sur son bien. Donc c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est ce qu'on pourra dire. Donc je crois qu'on peut terminer, Stéphane, en disant que décidément, c'est vrai que ce juste prix, c'est l'affaire de professionnels. Je crois que c'est important de le rappeler. Personne d'autre qu'un professionnel peut estimer ce prix en question. Alors tout à fait, je veux peut-être juste rebondir sur le commentaire de Nicolas. On peut rebondir. Effectivement, en plus on est payé au succès, c'est-à-dire que on est rémunéré au succès, donc notre objectif est d'atteindre l'objectif que se fixent les propriétaires. Donc ça c'est une première chose qui est importante. Et puis après, effectivement, l'estimation, c'est une affaire de professionnels. Et puis surtout, je pense, de gens de la région, des gens qui connaissent leur marché. Chez Barnes, on est sectorisé. Chaque courtier a un secteur qui lui est attribué. Chaque agence a son secteur.
Donc ce qui nous permet d'être vraiment précis et pointu sur nos estimations. Parce qu'on voit aujourd'hui certaines startups qui proposent des estimations faites sur des bases de logiciels. Mais évidemment, ça peut être valable dans certains cas, mais c'est voilà, clair. il y a Un des logiciel paramètres. remplacera jamais, évidemment, l'homme, heureusement. L'expertise, peut-être, hein. on a un exemple par exemple à Montreux où on a 2 immeubles qui sont distants l'un des autres d'environ 20 mètres, et puis le prix est du simple au double dans les 2 immeubles. Donc ça, évidemment, il n'y a que l'homme, que l'expertise personnelle qui pourra déterminer cela. Merci beaucoup, messieurs. Je crois qu'on a bien fait le tour. Merci. En tout cas, on ne se lasse pas de la vue. On va se quitter peut-être sur encore une ou deux petites images de ce lac Léman et puis de ces montagnes-là qui sont encore du reste enneigées. Merci en tout cas Stéphane Keck. Merci Nicolas Descaux de nous avoir éclairés. Et puis quant à moi, eh bien, jamais j'aurais pensé animer une fois dans ma vie le juste prix qui était, comme on vous l'a dit au début de l'émission, plutôt cher à notre ami Vincent Lagaffe. À très bientôt sur cette antenne de Direct News. Excellente journée. À bientôt. Ciao.